Bonjour, je suis Jacques Louva, le conseiller régional Afrique francophone du consortium, du Swiss Water and Sanitation Consortium. Alors j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à visionner cette vidéo sans trop de difficultés. Alors pour cette troisième phase qui démarre, on a voulu être plus explicite avec les indicateurs qui seront utilisés et on a pensé que des vidéos, ce serait de bons outils pédagogiques. Il y aura donc 3 vidéos qui vont expliquer les différents indicateurs du cadre logique de notre consortium. Cette première vidéo concerne les indicateurs au niveau communautaire et il y en aura une autre pour le WASH dans les centres de santé et enfin une troisième pour les écoles bleues. Alors bien évidemment, tous les projets ne mettent pas en œuvre ces deux approches phares, c'est-à-dire le WASH dans les centres de santé et les écoles bleues, et vous choisirez ceux qui vous concernent. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même aborder les choses d'une façon un peu plus générale et regarder l'architecture de ces indicateurs. En fait, ils ont été calqués sur ceux des objectifs de développement durable. Et donc, ils fonctionnent avec des niveaux de service. Alors, on a recopié les intitulés pratiquement. Vous vous souvenez que les OMD, les anciens indicateurs, faisaient essentiellement le focus sur les infrastructures et puis les questions ou les indicateurs étaient libellés sous la forme de réduire de moitié le nombre de personnes qui n'ont pas accès à tel ou tel service. Alors, les ODD sont différents puisqu'on parle de niveau de service et puis ils sont surtout beaucoup plus ambitieux puisque là, on parle d'un accès universel. Sur la diapositive qui est affichée, on est dans la cible 6, l'indicateur 6.1, l'accès à l'eau potable. Et vous voyez sur la partie gauche les différents niveaux de service. Depuis tout en bas, pas de service, non amélioré, limité, élémentaire et géré en toute sécurité. Et en fait, nous, ce sont les deux services du haut que l'on va chercher à mesurer. Et par exemple, dans le cas de l'eau potable, l'accès à l'eau potable, vous voyez que pour être considéré comme un service géré en toute sécurité, on dit aussi parfois service niveau avancé, eh bien, il faut une eau qui provient d'un point d'eau amélioré situé à domicile, donc un branchement privé. Voilà. On verra d'ailleurs qu'il y a d'autres conditions encore supplémentaires, mais déjà, si ce n'est pas un branchement privé, vous pouvez oublier, vous ne pourrez pas compter l'infrastructure au niveau de service géré en toute sécurité. La diapo suivante, c'est la cible 6.2, c'est l'accès aux infrastructures d'assainissement. Et on retrouve là encore les différents niveaux de service sur la gauche. Là encore, on s'intéressera aux deux plus hauts niveaux, le niveau géré en toute sécurité et le niveau élémentaire. Mais vous voyez tout de suite que en ce qui concerne donc les latrines, puisque là c'est d'assainissement dont on parle, pour qu'on puisse atteindre le niveau géré en toute sécurité, il faut que les excrétas soient gérés et traités hors site de façon appropriée. C'est-à-dire qu'il faut que la latrine ait un dispositif de vidange qui soit opérationnel, et non seulement opérationnel, mais que même le traitement des excrétas et leur utilisation ou leur stérilisation, enfin bref, il faut que les choses soient faites dans les normes. Donc vous imaginez bien que, mis à part peut-être des latrines écosanes, où l'on récupère les fesses pour les réutiliser dans l'agriculture, sinon il y a probablement très peu d'infrastructures qui vont être classées à ce niveau, gérées en toute sécurité. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas compter soit des infrastructures ou soit des individus ou des ménages à deux niveaux à la fois. Soit ça sera élémentaire, soit ça sera géré en toute sécurité, mais ça ne pourra pas être les deux à la fois. Bien, je vous propose qu'on revienne maintenant dans notre tableau des indicateurs. Le voici. Alors ça, c'est un document que vous devez avoir en votre possession. Et celui-ci concerne les indicateurs au niveau communautaire. Il y a au départ quelques informations générales. Bon, je vous laisserai regarder, rien de bien extraordinaire. On vous explique par exemple que les indicateurs au niveau outcome seront renseignés en début et en fin de projet pour les
pour les informations au niveau communautaire, alors qu'il y aura des indicateurs au niveau output qui, eux, seront renseignés tous les 6 mois. Bref, mais on peut directement rentrer dans le vif du sujet et s'intéresser à ces différents indicateurs. Alors, vous voyez qu'il y a des outcomes, j'en parlais à l'instant, et puis vous voyez également qu'il y a des outputs à la fin. Donc, les outcomes renseignés au début et à la fin, et les outputs tous les 6 mois. D'ailleurs, les outputs, vous voyez qu'il y a 3 catégories. On reviendra dans le détail. Et concernant les outcomes, on va d'abord parler de l'eau, puis de l'assainissement et enfin de l'hygiène. Il y a en tout 10 indicateurs. Alors, commençons par le premier. Le premier indicateur, c'est le 1.01, s'intéresse au nombre de personnes qui ont accès à une source d'eau améliorée qui est gérée en toute sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, pour que l'on puisse remplir cet indicateur, il faut au préalable remplir les 3 qui sont au-dessous. Et les 3 qui sont au-dessous concernent d'abord le nombre de personnes ayant accès à de l'eau potable provenant d'une source améliorée située sur place. Donc, première condition, il faut que la source d'eau soit sur place, c'est-à-dire un branchement privé. Deuxième condition, il faut que l'eau soit disponible aux besoins. Et là, la condition, c'est au moins 12 heures par jour. Et enfin, la troisième condition, il faut que l'eau soit exempte de contamination fécale. Et là, il faut effectivement faire un test de qualité à la source. Donc, pour remplir cet indicateur 1.01, on doit d'abord remplir les 3 indicateurs ci-dessous et ensuite prendre les personnes qui répondent à la fois aux 3. Et c'est seulement ceux-ci qui seront comptés à ce niveau-là. Et donc, c'est bien ce qui est écrit ici, comment le mesurer. Ce seront les personnes qui remplissent à la fois les conditions des indicateurs A, B et C. Voilà, alors bien évidemment, il y aura probablement assez peu de gens qui seront comptabilisés au niveau géré en toute sécurité. En revanche, en ce qui concerne l'indicateur suivant, le numéro 2, c'est le service élémentaire, basique. Et là, il est fort probable qu'on trouve l'essentiel des gens qui vont s'approvisionner au point d'eau que vous aurez réalisé dans le cadre de vos projets. Attention quand même, il y a une restriction parce qu'il faut ici prendre en compte les gens pour qui le tour d'eau prend moins de 30 minutes. C'est-à-dire, le tour d'eau, on entend le voyage aller pour aller à la source d'eau, le temps d'attente éventuel et le voyage retour. Donc, tout ça doit faire moins de 30 minutes et si c'est le cas, vous pourrez compter, bien entendu, si la source d'eau est une source améliorée, vous pourrez compter les gens. Alors, source améliorée, on est bien d'accord, la définition est ici, eh bien, c'est tout ce qui est branchement privé, bien évidemment, mais borne fontaine, pompe à motricité humaine, éventuellement une source si la source est protégée, éventuellement un système de récupération d'eau de pluie s'il est protégé. Enfin bref, ça ne comprend pas les puits ouverts, par exemple, ou le marigot, bien évidemment, ou ce genre de points d'eau qui sont exposés à des pollutions. Bref, premier indicateur pour compter les gens qui sont au niveau avancé. Second indicateur pour compter les gens qui sont au niveau élémentaire. Et là, la contrainte, c'est qu'il faut que le trajet fasse moins de 30 minutes, y compris aller-retour et queue éventuelle sur place. Alors, c'est toujours compliqué de demander aux gens combien de temps ça vous prend pour aller chercher de l'eau. Une façon de faire, ça serait que les enquêteurs eux-mêmes allent sur le point d'eau pour regarder au moment où il y a le plus de gens, combien de temps ça prend pour remplir son seau ou son bidon. Et après, en fonction de ça, ils pourront demander aux gens combien de temps vous mettez pour aller sur le point d'eau. Imaginez qu'il y ait beaucoup d'affluence sur un point d'eau et qu'il faille une vingtaine de minutes pour remplir son seau. Eh bien, ça voudrait dire que les gens qui vont aller s'approvisionner à ce point d'eau doivent être situés dans un rayon de 5 minutes pour pouvoir être considérés comme bénéficiant d'un service élémentaire.
Pourquoi 5 minutes? 5 minutes pour aller, 20 minutes pour attendre et pour pomper, et encore 5 minutes pour revenir, ça vous fait les 30 minutes. Donc en discutant avec les gens ou en regardant, vous pouvez vous faire une idée de la distance et apprécier si les gens bénéficient d'un service élémentaire ou non. Le troisième indicateur qui concerne les infrastructures d'eau, enfin qui concerne l'eau, et justement compte le pourcentage d'infrastructures qui fonctionnent. Alors là, ce n'est pas très compliqué. On ne prend pas en compte les branchements particuliers. Par contre, on prend en compte tous les points d'eau qui ont été construits. Et puis, on regarde ceux qui marchent par rapport à l'ensemble. Pour que ça marche, eh bien, il faut qu'au cours des 6 derniers mois, il n'y ait pas eu de panne qui ait duré plus que 6 mois. Et si c'est le cas, on va considérer que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas bien, il faut quand même que ça fonctionne, on va dire, au moins à 50% de ce qui était prévu. Et donc, si c'est le cas, on pourra compter la source d'eau comme étant fonctionnelle. Alors, attention, quand on réalise un mini réseau AEP avec un réservoir et des bornes fontaines, chaque borne fontaine est considérée comme un point d'eau. Et bien évidemment, si à la borne fontaine, il y a plusieurs robinets, on prend en compte un seul point d'eau, qui est 4, 10 ou un seul robinet. La borne fontaine ne représente qu'un seul point d'eau. Il y a un petit exemple ici pour vous montrer comment ça marche, mais c'est assez simple et on a, je pense, tous l'habitude de faire ce genre d'investigation. Le quatrième indicateur qui concerne l'accès à l'eau, c'est la qualité. Alors, ceux qui ont participé à la deuxième phase du consortium savent que c'était déjà quelque chose qui était demandé l'année dernière. En fait, la phase dernière, pardon. En fait, il faut faire une analyse bactériologique pour traquer Escherichia coli, qui est le marqueur de la contamination. Ce n'est pas une petite affaire. Il faudra probablement que vous passiez par un prestataire privé. Ça coûte relativement cher, mais il faut qu'on essaye de faire ça comme il faut. Donc, il est probablement plus judicieux de chercher à concentrer un petit peu vos analyses et les faire dans une zone peut-être plus réduite plutôt que de saupoudrer sur l'ensemble de la zone d'intervention de votre projet, parce que vous risquez d'avoir, d'un point de vue, on va dire, statistique, des valeurs qui ne seront pas très bonnes. En tout cas, vous n'y couperez pas. Vous serez obligé soit de faire des analyses avec des appareils du style Delagua ou Potakit pour compter le nombre de colonies, soit avoir des tests qui existent sous forme de bagues ou au contraire des fois aussi sous forme de réactifs on-off pour vous indiquer s'il y a ou s'il n'y a pas des bactéries. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'est pas très simple et qui coûte cher. Donc, soyez vigilants pour faire des choses qui soient les plus représentatives d'un point de vue statistique. Il y a d'ailleurs quelques petites informations ici sur l'échantillonnage. Le cinquième indicateur est un indicateur qui voudrait mesurer la durabilité des systèmes d'approvisionnement en eau. Et l'idée, c'est de s'intéresser déjà aux recettes qui sont dégagées par la vente de l'eau. Est-ce qu'elles couvrent les frais de maintenance? Et puis aussi les tarifs. Est-ce qu'ils sont établis en concertation avec les usagers? Et enfin, est-ce qu'il existe des mécanismes de plainte pour que les usagers qui ne sont pas contents puissent s'exprimer? Et donc, on comptera ici les systèmes d'approvisionnement qui présentent ces trois caractéristiques. Alors, la première caractéristique, les frais de maintenance, on est bien d'accord qu'on parle ici de la petite maintenance, hein, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'entretien préventif, les petites réparations. Dès qu'il s'agira de grosses réparations, bien évidemment, il est peu probable que les recettes puissent faire face à ces dépenses. Donc voilà, les 5 indicateurs pour l'approvisionnement en eau. Donc, le niveau géré en toute sécurité ou avancé, le niveau basique, et puis ensuite, les installations, le fonctionnement des installations, la qualité de l'eau, et enfin, tout ce qui touche à la durabilité du système. On pourrait dire la gestion du système. On passe maintenant
aux indicateurs qui concernent l'assainissement. Et là encore, on va retrouver nos deux niveaux de service, le niveau avancé, le niveau élémentaire, et il n'y aura qu'un troisième indicateur pour la défécation à l'air libre. Alors, le niveau avancé, je vous l'ai dit au début quand on parlait d'une façon générale, concerne des latrines qui sont gérées en toute sécurité. C'est-à-dire non seulement la latrine est une latrine améliorée, ça on sait bien tous ce que ça veut dire. D'ailleurs, les standards peuvent varier d'un pays à l'autre, c'est pas très grave ça, mais en tout cas, les gens savent ce que c'est qu'une latrine qu'on peut compter comme étant une latrine améliorée. Il suffit qu'elle ait une dalle, qu'elle ait un dispositif de fermeture, il n'y a pas besoin que ça soit très compliqué. Mais pour atteindre le niveau avancé, il faut que, en plus, les boues soient gérées de façon saine. Et ça, c'est très, très compliqué parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un système de traitement des boues de vidange, il faut qu'il y ait des camions, mais il faut aussi qu'après ces camions, à le déverser dans des structures qui vont traiter les excrétas. Et il y a très peu d'installations de ce type ici, en tout cas en Afrique francophone, mais il peut y en avoir. En revanche, on peut par exemple compter ici les latrines Ecosan, puisque les latrines Ecosan, on traite les fesses et les urines et on les réutilise. Et a priori, on peut avoir un circuit complet et sain. Donc, à part ce genre de latrine, il y a peu de chances que vous puissiez compter des latrines au niveau avancé. Donc ici, ça serait le nombre de personnes qui utilisent des installations sanitaires améliorées. En revanche, on va tous les retrouver a priori au niveau du service élémentaire, hein, puisque ces gens, ce sont ceux qui utilisent les latrines classiques à dalles sans plat et ainsi de suite. Donc, pas de souci pour qu'on les mette au niveau de service élémentaire. Enfin, le troisième indicateur qui concerne l'assainissement est le nombre de communautés sans défécation à l'air libre. Alors là encore, il y a des normes à l'échelle de chaque pays, puisque la TPC est mise en œuvre quasiment dans tous les pays. Donc, vous vous y référerez pour vérifier que ça marche. Attention néanmoins, si un village a été déclaré ODF il y a 5 ans, mais qu'actuellement la défécation à l'air libre a repris et que vous avez, vous, des signes de défécation à l'air libre qui sont franchement visibles, vous n'allez pas dire que c'est bon. Hein. Il faut aussi, bien évidemment, remplir ça avec toute la logique nécessaire. On passe ensuite à la troisième partie de ces indicateurs outcome. Donc, je vous rappelle, hein, les outcomes seront remplis simplement au début du projet et à la fin du projet. Et là, on a deux indicateurs. Le premier, donc on est dans la partie hygiène, et le premier concerne le nombre de personnes qui disposent d'une installation de lavage des mains. Alors, il n'y a pas besoin que ça soit quelque chose de compliqué. Même, on pourrait presque dire qu'une bouilloire avec de l'eau, ça suffit. Mais il faut qu'elle soit effectivement opérationnelle, présente, qu'il y ait du savon. Mais vous pourrez facilement vous rendre compte si c'est un dispositif qui est utilisé régulièrement ou pas. Et bien sûr, vous pouvez aussi avoir des Tipitab, vous pouvez avoir des vrais dispositifs sur trépied avec robinet, et même le robinet à la maison directement. Et dans ce cas-là, l'installation de lavage des mains est tout à fait opérationnelle. Alors, quand vous ferez la visite, elle devra être fonctionnelle pour que vous puissiez la compter, bien évidemment. Alors, l'indicateur suivant compte le pourcentage. Je suis désolé s'il y a du bruit derrière, mais je suis à la maison, donc voilà, vous allez faire avec. L'indicateur suivant compte le pourcentage de personnes qui se lavent correctement les mains avec du savon et au moment critique. Alors ça, c'est un indicateur qui est vraiment compliqué à mesurer. Vous ne pouvez pas demander aux gens s'ils le font parce qu'il y a peu de chances que leur réponse soit directement utilisable. Alors déjà, vous pouvez, dans un cas comme ça, demander aux gens s'ils ont du savon et un dispositif pour se laver les mains. S'ils n'ont pas ça, déjà, vous pouvez tout de suite les classer dans des non-pratiquants. Mais même si vous trouvez de l'eau et du savon et que c'est disponible et que manifestement les gens l'utilisent, est-ce qu'ils se lavent vraiment les mains à tous les moments critiques?
c'est compliqué. Une façon de faire, vous avez sûrement votre propre expérience, mais une façon de faire, c'est par exemple de leur dire, au cours de la journée d'hier, combien de fois vous êtes-vous lavé les mains avec de l'eau et du savon? Quelqu'un qui va vous répondre 2 fois, bon, a priori, il aura mangé, j'espère pour lui 2 fois, ça veut dire qu'il ne se sera pas lavé les mains dans d'autres circonstances, par exemple après avoir déféqué, ou si c'est une femme avant d'avoir préparé à manger. Manifestement, vous ne pourrez pas le compter comme étant un pratiquant. En revanche, quelqu'un qui va vous répondre 4 ou 5 fois, là, vous pourrez vous dire que, a priori, il y a toutes les chances que ça soit un pratiquant. Alors, quelque chose de très, très important, mais qui est aussi valable pour tous les indicateurs présentés ici, je parle des indicateurs outcome, faites bien attention à bien respecter le même protocole, les mêmes questions au début et à la fin, pour comparer les mêmes choses. Par exemple, si vous décidez ici, OK, on va faire une question, on va poser la question, est-ce que les gens, enfin, combien de fois vous êtes-vous lavé les mains au cours de la journée d'hier avec de l'eau et du savon? Et les hommes qui vont répondre plus que 4 ou les femmes qui vont répondre plus que 5, on les considérera comme pratiquants. Très bien, c'est un choix, il vaut ce qu'il vaut, mais surtout, quand vous ferez votre enquête endline, refaites la même question, utilisez la même question. Ça, c'est très important et c'est important pour toutes les autres questions au niveau outcome, pour que même si votre question, quelque part, a quelques insuffisances, au moins vous mesuriez une différence. Ce n'est pas tellement la valeur absolue qui nous intéresse, mais éventuellement la progression. Alors, on en a fini avec les indicateurs au niveau outcome. On va passer maintenant aux indicateurs au niveau output. Je vous disais au début, ce seront des indicateurs qui seront collectés, des informations qui seront collectées tous les 6 mois. Le premier indicateur concerne le nombre de systèmes d'approvisionnement en eau potable construits ou réhabilités. Alors, rien de bien compliqué, hein, ça concerne les activités du projet. Si vous avez réhabilité des forages avec des pompes à motricité humaine ou un réseau d'eau, et ainsi de suite. Rappelez-vous, on compte pour chaque point d'eau, donc une borne fontaine compte pour un. Donc, si vous avez, par exemple, réhabilité 5 forages avec des pompes à motricité humaine et puis réaliser un mini réseau AEP avec 7 bornes fontaines, eh bien, vous aurez 12 points d'eau, 5 plus 7. Bon, rien de bien extraordinaire. Attention, vous ne compterez pas les raccordements dans les écoles et les centres de santé. Eux, ils sont comptés à part dans les autres outils de collecte. L'indicateur numéro 2, le 1 s'intéressait au nombre de systèmes, et bien le 2 s'intéresse au nombre de personnes. Ces points d'eau que vous avez réalisés, ils vont desservir combien de personnes? Là encore, il n'y a rien de bien compliqué. On fait le rappel sur qu'est-ce que c'est qu'une source d'eau améliorée. On en a parlé, hein, c'est une pompe à motricité humaine, c'est un robinet à la maison, c'est une borne fontaine, mais ce n'est pas un puits, mais ce n'est pas un point d'eau ouvert. Alors, l'indicateur numéro 3 s'intéresse aux personnes qui traitent leur eau. Alors là, on parle d'un traitement à domicile. On ne parle pas d'un traitement, par exemple, si l'opérateur qui gère le mini réseau AEP a mis du chlore dans l'eau du château d'eau et tous les gens qui viennent se servir au niveau du réseau ont une eau traitée, effectivement, mais on ne va pas les compter ici. Non, on ne va compter que les gens qui traitent leur eau à domicile, par exemple, avec l'utilisation d'eau de javel ou de chlore, enfin bref, toutes les actions que vous pourrez mener pour travailler sur le traitement de l'eau à domicile. L'indicateur numéro 4 s'intéresse aux latrines, en fait. Les installations sanitaires améliorées. Là encore, on les a définies là-haut. Qu'est-ce qu'on appelle une latrine améliorée? Bon, il n'y a rien de bien extraordinaire. On a l'habitude de ça. Il faut une dalle, il faut quelque chose de solide, il faut quelque chose qui préserve l'intimité. Et puis surtout, il faut une fermeture. Mais vous avez l'habitude, d'ailleurs, les standards peuvent varier d'un pays à l'autre, et on pourra compter le nombre de personnes qui ont accès à ces latrines. D'ailleurs, d'une façon pratique, on comptera plutôt le nombre de ménages qui ont des latrines qui sont utilisées et après, on n'aura qu'à multiplier par la taille moyenne des ménages. Ça risque d'aller relativement vite. Le 6e indicateur sur l'hygiène
s'intéresse, alors ce n'est pas sur l'hygiène, excusez-moi, c'est le 6e indicateur output, s'intéresse aux installations de lavage des mains construites ou réhabilitées dans le cadre du projet. Ça peut être des tipi-taps, ça peut être des installations en bonne et due forme qui sont soit vendues, fabriquées par des opérateurs locaux, soit directement cofinancées par le projet. L'indicateur numéro 7, et c'est le dernier, concerne le nombre de personnes qui utilisent ces installations de lavage des mains. Donc là encore, quand vous trouverez des ménages qui sont équipés, eh bien, vous n'aurez qu'à multiplier par la population moyenne d'un ménage pour pouvoir connaître ce nombre de personnes. Et on voit ici, donc, au terme de ce 7e indicateur concernant les outputs, qu'on a terminé les outputs directement liés aux infrastructures WASH, mais il y en a encore 2 autres qui concernent, on va dire, le renforcement des capacités. Celui-ci, le 1-2-1, compte le nombre de personnes qui ont été formées. Alors, les formations peuvent être très diverses. On peut former des gens pour qu'ils constituent un comité qui va gérer, par exemple, un point d'eau, mais on peut aussi former des mécaniciens, par exemple, qui vont réparer la pompe ou le mini-réseau, ou des maçons qui vont construire des latrines. Et le dernier point, c'est l'hygiène et les autres comportements. Et là, on va compter le nombre d'individus qui ont été touchés par les actions d'animation, c'est-à-dire les actions qui ont été faites au niveau communautaire à travers des visites à domicile, à travers des focus group, éventuellement même à travers des émissions radio. Donc là, vous compterez les gens, sous réserve bien évidemment qu'il y a eu plusieurs messages. Il ne suffit pas d'aller une fois au village pour ensuite dire que toute la population du village a été touchée par les messages. De toute façon, vous avez l'habitude de faire ce genre d'activité, mais là encore, je le répète, ce qui compte, c'est la cohérence dans votre façon d'appréhender ces nombres de gens ou nombres d'infrastructures, pour que vous puissiez répéter une opération identique à la fin du projet et ainsi comparer les évolutions. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'espère que vous avez compris. Je sais que vous avez plein de questions, mais justement, c'est le but de cette présentation. Vos questions, vous allez les poser par écrit et on tâchera d'y apporter des réponses lors du webinaire. Vous aurez de toute façon, lors du webinaire, la possibilité de vous exprimer, mais c'est quand même pertinent que vous puissiez par écrit, tranquillement, poser des questions et nous, de notre côté, on sera prêt pour pouvoir y répondre. Vous avez en dessous une liste de documents avec des liens. Certains sont en anglais. Il y a parfois des versions françaises, ne vous inquiétez pas. Tout sera mis en ligne et tout sera disponible. Et de toute façon, je serai, moi, disponible pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien.